Une pensée bonne ou mauvaise, une différence entre le ciel et la terre. Apprendre la causalité, le karma de la parole et le pouvoir du repentir à travers l'histoire, le singe offrant du miel. Extrait, Dhammamukha-nidana Sutra, chapitre 40 sur les conditions karmiques de Madhuvijaya, fils de Shizi. Une histoire qui change le destin. 1. Le singe offrant du miel et les vies antérieures d'un Nara. À l'époque où le Bouddha vivait en ce monde, dans le royaume de Sravasti, vivait un riche homme nommé Shizi qui possédait une immense fortune mais n'avait pas d'héritier, ce qui le plongeait dans une tristesse quotidienne. Il consulta les célèbres 6 maîtres hérétiques de l'époque, qui lui déclarèrent « Selon votre destinée, vous n'aurez jamais d'enfant ». En entendant ces mots, le cœur de Shizi devint comme de la cendre morte, et il perdit tout espoir. Son épouse, suivant le conseil d'une nonne bouddhiste, persuada son mari d'aller consulter le Bouddha. Shizi, retrouvant espoir, se rendit auprès du Bouddha et lui demanda respectueusement « Vénéré du monde, aurais-je un fils dans cette vie ?» Le Bouddha sourit et prophétisa « Tu auras un fils doté de mérite et de vertu. Lorsqu'il grandira, il souhaitera ardemment quitter la vie laïque pour pratiquer. » Shizi, débordant de joie, déclara au Bouddha qu'il n'empêcherait jamais son fils de se faire moine, et il invita joyeusement le Bouddha et la communauté monastique à venir recevoir des offrandes chez lui le lendemain. Le jour suivant, après que le Bouddha et ses moines eurent reçu les offrandes, ils se reposèrent au bord d'un marécage sur le chemin du retour. À ce moment-là, un singe accourut et demanda le bol d'aumône du vénérable Ananda. Le Bouddha fit signe à Ananda de lui donner le bol. Le singe, l'ayant obtenu, courut joyeusement vers un arbre à miel, remplit le bol de miel et le présenta respectueusement au Bouddha en offrande. Le Bouddha lui enseigna comment retirer les petits insectes du miel et le diluer avec de l'eau, puis accepta l'offrande et distribua l'eau mielée à tous les moines. Voyant que le Bouddha et tous les moines avaient accepté son offrande avec joie, le singe fut tellement excité qu'il se mit à sauter et à danser, mais il glissa malencontreusement et tomba dans une fosse profonde, où il mourut. Sa conscience spirituelle se réincarna immédiatement dans la famille de Shizi. Peu après, l'épouse de Shizi tomba enceinte. Le jour de la naissance de l'enfant, tous les récipients de la maison se remplirent miraculeusement et spontanément de miel. Un physionomiste loua les profondes vertus de cet enfant et lui donna le nom de Madhuvijaya, signifiant « victoire du miel ». En grandissant, Madhuvijaya aspira de tout son cœur à quitter la vie laïque. Bien que ses parents éprouvassent du chagrin à se séparer de lui, se souvenant de la prophétie du Bouddha, ils finirent par accepter en larmes. Il vint devant le Bouddha qui, par une seule phrase, « Sois le bienvenu », au moine, fit tomber spontanément ses cheveux et sa barbe, tandis que la robe monastique couvrit son corps, le transformant instantanément en moine. Le Bouddha lui enseigna les 4 nobles vérités et d'autres enseignements du Dharma, et il atteignit immédiatement le fruit d'Ara. De plus, il possédait un pouvoir spécial, il lui suffisait de lancer son bol en l'air pour qu'il se remplisse automatiquement de miel, bénéficiant ainsi à tous. Le vénérable Ananda, intrigué, interrogea le Bouddha sur ses causes et conditions karmiques. Le Bouddha expliqua, Madhuvijaya est précisément ce singe qui, autrefois, offrit du miel avec un cœur joyeux. Grâce à cette offrande joyeuse, il put renaître dans une famille riche et noble et atteindre rapidement le fruit de sainteté. Ananda poursuivit, mais quel karma avait-il créé dans le passé pour naître sous forme de singe ? Le Bouddha révéla alors des causes et conditions encore plus anciennes. À l'époque du Bouddha Kasyapa, il était un jeune moine. Une fois, voyant un Nara qui venait de sauter par-dessus un fossé, il se moqua de lui avec mépris en disant « Cette personne saute vraiment comme un singe ». L'être saint, après avoir entendu cela, lui rappela sérieusement qu'il ne devait pas se moquer d'un être saint par des paroles irréfléchies. Le jeune moine, effrayé, se repentit immédiatement. Le Bouddha conclut, c'est précisément parce qu'il se repentit à temps qu'il évita le grave péché de tomber en enfer, mais parce qu'il calomnia un être saint, il dut encore subir la rétribution de 500 vies successives sous forme de singe. Et c'est grâce aux bons fruits karmiques qu'il avait accumulés par sa vie monastique et l'observance des préceptes dans le passé qu'il put, dans cette vie, me rencontrer alors que je suis descendu en ce monde, entendre le Dharma et finalement obtenir la libération. Ananda et toutes les personnes présentes, à la fois émues et alertées, s'exclamèrent à l'unisson, les 3 actions du corps, de la parole et du mental ne doivent vraiment pas être négligées.
Le Bouddha acquiesça et profita de l'occasion pour enseigner largement aux 4 assemblées de disciples les méthodes pour purifier les 3 actions. De nombreuses personnes atteignirent sur le champ les premiers, deuxième, troisième ou quatrième fruits de Sravaka, tandis que d'autres atteignirent l'illumination suprême et demeurèrent dans l'état de non-régression. Tous furent comblés de joie et acceptèrent de pratiquer avec foi. Cette histoire captivante n'est pas qu'une simple légende, mais une véritable leçon sur la loi de causalité. Explorons ensemble, dans la prochaine vidéo, les mystères qu'elle recèle.